Bonjour à tous, c'est Ben pour Ben Auto. Aujourd'hui je suis avec Maxence. Bonjour Maxence. Salut. Et Maxence vient nous présenter un mythe de l'automobile japonaise, c'est une Nissan S13 200SX. Alors Maxence, merci de ta présence déjà. Ouais, bonjour, bienvenue. Bienvenue. Alors dis-nous un petit peu plus sur toi, qu'est-ce que tu fais comme métier, quel âge tu as? Alors j'ai actuellement 19 ans, donc voilà, je suis actuellement dans la logistique. Et puis voilà. Ok, Ouais, donc passionné de ouais, voitures passionné, japonaises. voilà, passionné de voitures japonaises, principalement Nissan, Ouais. comme vous pouvez le voir, et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu as eu avant ça? Alors j'ai eu une Honda Civic. Ouais. Une Honda Civic, c'était une EJ9. D'accord. C'était le 1,4 litre 90 chevaux. Voilà. Après j'ai eu la Mazda MX-5 NA Elite 8 130 chevaux que j'ai. Il y a beaucoup de monde sur la chaîne qui ont des Mazda MX-5. Ouais, ok. Je pense que c'est une voiture qui regroupe beaucoup de monde. Et puis voilà, et puis là j'ai la Nissan 200SX S13. Alors c'est un très bel Ouais. exemplaire, faible kilométrage, elle a 103 000 km. 103 000 km, c'est ça. Donc dis-nous un petit peu plus sur cette voiture-là, son passé, son année. Alors c'est une voiture qui a été achetée à Paris. Ouais. Voilà, en 90, le propriétaire l'a gardée ouais, une dizaine d'années, il me semble. Puis après, elle a été reprise en garage. Du coup, je l'ai achetée en garage et puis voilà. Et puis maintenant. Alors voilà, elle est dans un état magnifique. C'est assez rare de voir maintenant des S13 qui sont en état d'origine à bien sûr. 100%. C'est une voiture qui est très modifiée parce que bon, elle a des capacités châssis qui sont remarquables. Donc la S13, elle a été faite en gros de 89 à 94. Je crois que c'est bien ça. Donc c'est un petit moteur dedans, 1,8 litre turbo de 170 chevaux. C'est ça. Couple à peu près 230 Nm. Et on a un poids de à peu près 1200 kg. Donc pour l'époque, la S13 elle était complètement différente des autres voitures parce que fin des années 80 c'était des gros blocs carrés. Et il y a cette caisse là qui est arrivée tout arrondi avec un moteur turbo. Et d'ailleurs ce moteur il n'est pas déconnant au niveau ratio puissance cylindrée puissance. Ouais, il est très exploitable. On est quasi aux 100 chevaux pour 1 litre. Et c'est une voiture qui est peu connue chez nous. Malheureusement, elle est connue pour ses problèmes de fiabilité. Oui, après oui, c'est un moteur qu'il faut bien sûr très bien entretenir. Ouais. Voilà, malheureusement ouais, il a une mauvaise réputation après. Donc c'est un bloc CA18 qui est à l'intérieur. Et en fait, le problème c'est que Nissan, au niveau de la contenance d'huile, à mon avis, ils sont un petit peu gourés. Voilà, il n'y a que 3,5 litres d'huile qui va à l'intérieur. Et en plus de ça, il y a une jauge à huile qui est illisible. Ouais, c'est ça, donc faut un peu ramoner le conduit avant de faire. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Voilà. Et donc c'est vrai que ça a été des voitures très accessibles pendant une longue période et elles n'ont pas forcément été roulées par les mecs qu'il fallait. Non. Et du coup, c'est devenu une maladie connue sur ces voitures et notamment les coussinets de bielle qui sont fragiles. Ouais, bien sûr. Donc on est typique dans les années de façon 80-90 avec les fameux phares pop-up. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est indémodable. J'adore ça. Les jantes aussi qui sont... c'est quoi? C'est du 15 pouces d'origine? Voilà, c'est ça. C'est du 15 pouces. C'est le style goutte d'eau des années 90 que Nissan s'était fait un petit délire. Ça doit être un sacré merdier à en trouver maintenant des jantes comme ça parce que je pense que ça a dû partir à la benne, à la pelle pour avoir des versions modifiées. Ouais, après j'en ai pas vu beaucoup en effet. Ce qui est rigolo aussi sur la S13, c'est comment ils ont réussi à faire cette ligne là latérale avec tous les plastiques noirs. En fait, c'est même pas du plastique, en fait, je crois que c'est des pièces en acier, ça, il me semble. Je suis pas sûr. Non, alors ouais, c'est peut-être du plastique avec du covering dessus. Je sais qu'ils avaient fait, il y a le covering d'origine Nissan quoi. Mais... Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont repris les montants, ils ont fait vraiment les montants de pare-brise noir. Et du coup tout est fondu. En fait les vitres ont l'air énormes mais elles sont toutes petites en réalité parce qu'il y a beaucoup de noir autour du vitrage. Donc je trouve que c'est hyper bien incorporé. Et d'ailleurs c'est vrai que souvent quand les mecs, quand il y a des gars qui restaurent ou qui refont des S13, ils refont pas cette partie là en noir. Et du coup il y a ce gap ici là, je sais pas si on voit bien.
Ça fait vraiment la vitre qui est. Ouais, c'est ça, c'est fondu dans la masse. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont peint les montants en noir à l'époque. Une autre maladie aussi connue des S13, c'est la rouille au niveau de. Ouais, de l'haillon arrière, ouais, du haillon. Ouais, bien sûr. Il y a ce petit spoiler là qui est. En fait, c'est en mousse, c'est une genre de plastique moussé. En fait, c'est une armature en métal à l'intérieur. Et puis, ouais, le contour est en mousse. Et en fait, ça a tendance à prendre l'eau en fait. Et puis rouiller le haillon arrière. Aussi, au niveau des joints, ça rouille beaucoup de l'intérieur au niveau du bac à roue de secours. D'accord. Parce que du coup, en fait, du coup, il y a l'infiltration d'eau et puis après, voilà, ça, j'en passe. Parce qu'elle a tous les badges d'origine, les stickers d'origine, le petit 1,8 litre turbo. Même l'échappement est d'origine, les sorties comme ça. Tout est d'origine dessus. C'est vraiment une gueule vraiment sympa. Et on a cette arête de caisse qui est surtout longue, qui est peu commune sur les designs d'auto. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils ont souvent des baquettes rajoutées, mais c'est jamais comme ça fondu dans la caisse. Ouais, bien sûr. Après, pour les connaisseurs qui connaîtront, normalement, il y a un liseré. Liseré noir, tout à fait, voilà, autocollant. Ici. Là, pour le coup, il a été enlevé. C'est pas plus mal au final. Ouais, non, ça se fond mieux dans la masse après. En plus, c'est des choses qui vieillissent mal, voilà, donc en général, ça se décolle et tout, ça fait toujours pas beau. Après, je sais qu'il y a une méthode aussi où tu peux mettre du scotch d'électricien. Oui, bien sûr. Il y a apparemment de la bonne épaisseur, donc mais bon, voilà. C'est pas choquant qu'il soit pas. En tout cas, perso, je trouve pas ça très très choquant. Après, pareil, les petits, ça c'est rigolo. Les petits logos incrustés dans la vitre chromée comme ça, c'est vachement fun, je trouve. Et puis, c'est vrai que c'est quand même un design qui est en avance parce que quand tu regardes les autos d'aujourd'hui, il y a beaucoup de noir laqué au niveau des rétros, du pavillon et tout. Ouais, je suis alors que celle-là, elle est apparue en 89. Et je trouve ça marrant que déjà en 89, ils aient eu l'idée de faire ça. Ouais, non, bien sûr. Avec les rétros comme ça. Et en fait, tout est fondu. C'est vraiment, comment dire, adapté quoi. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on voit en fait le haut de gamme en fait, des années 90. Et ça, j'aime beaucoup l'esprit de la voiture. La S13 dans le milieu de la japonaise, c'est vraiment une icône parce que le châssis est apparemment exceptionnel. Je vous dirai ça tout à l'heure pendant l'essai parce que c'est la première fois que je vais en essayer une, pour le coup. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que à l'époque, Nissan avait 3 gammes sportives. Ouais. Donc il y avait la S pour tout ce qui était Silvia, S13, S14, etc., etc. La gamme Z avec les 240Z, 350Z, 300ZX et la gamme R avec les Skyline. Voilà. Et malheureusement, la gamme S, c'est la seule gamme qui n'existe plus aujourd'hui chez Nissan, même au Japon, hein, ils ont tout arrêté. Donc voilà le petit CA18. Donc ce moteur, comme on disait, malheureusement réputé pour des problèmes de fiabilité. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un bon moteur. Déjà le turbo à l'époque c'était... déjà on a eu de la chance en Europe, du coup parce que c'est une européenne, comme vous en doutez, qu'on a eu un moteur turbo. Parce que les Américains, eux, ont eu le K24DE. Mais d'ailleurs, sa nomination 200 SX, c'est uniquement en Europe. Hein, c'est ça, voilà. C'est ça. On a eu les 180 SX au Japon, avec les SR22ET d'origine. Et on a eu les 240 SX aux US avec les K24. C'est vrai que du coup, chaque marché avec son moteur. Voilà, c'est ça, exactement. Donc celui-là, c'est vraiment un moteur européen. Ils l'ont pas eu au Japon et aux États-Unis, ce bloc. Il me semble pas. Ok. Voilà. Il me semble pas. Je pense que c'était un moteur. Il y a que les Japonais pour faire ça en fait, pour mettre des voitures avec une même caisse, avec 1 milliard de moteurs différents selon les marchés. C'est vraiment le seul type d'auto qui arrive à s'adapter selon les marchés. C'est pour ça qu'ils sont partout d'ailleurs. Parce que tu vois pas de Clio 4 en Californie. Ouais, oui. Alors nous voilà dans l'habitacle. Alors première constatation, je trouve ça extrêmement bien fini perso. De toute façon les japonaises sont jamais décevantes au niveau des qualités de plastique, au niveau des intérieurs et tout. Je suis rarement monté dans une japonaise, même très ancienne, qui avait un seul plastique cassé. Là on sent que c'est tout propre et le tableau de bord est d'une simplicité aussi. En gros, tu as les 2 prises d'air là, tu en as une à droite et c'est fini. Voilà. Après, tu as ta console centrale qui est. T'as quoi comme option dessus? Je vois la clim. Ouais, il y a la climatisation. Après, c'est une full option. Il y a le VLSD d'origine. Ouais. Il y a la climatisation, il y a l'ABS, direction assistée aussi.
Ouais, tout ce qui pouvait se faire à l'époque, quoi. Rétro-électrique aussi, je Voilà, crois bien. rétro-électrique, c'est ça. Et là t'as quoi comme... C'est un rangement, ça? Ouais, c'est un rangement, c'est un vide-poche. D'accord. Voilà. Autoradio, enfin, c'est pas... Autoradio à l'époque, ouais, c'était... C'est bien de garder des éléments comme ça pareil, ça doit être rare à trouver. Voilà. Et on a ces magnifiques sièges qui sont d'une simplicité aussi déconcertante. Ils sont pas trop fait chier sur les tissus parce que bah, c'est du tissu tout con. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont extrêmement simples, mais le maintien a l'air plus que correct. Et puis on a 2 places arrière aussi, avec les sièges profonds. Bon, il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes, hein, mais bon, c'est un coupé sport, donc bon. Et puis on a un petit rappel du tissu des sièges sur la boîte à gants aussi qui est sympa. Voilà, donc après c'est une voiture simple, et c'est là que tu vois que c'est fait pour le plaisir de conduite, parce que bah, y a pas de fioritures. Après l'instrumentation elle-même, bah, ça reste du japonais classique. Le turbo déclenche à combien de tours du coup? 2005. 2500, ouais, je l'ai senti déjà là. 2500 tours minute et ça commence à souffler, ouais. D'accord. En termes de barre, tu sais à combien ça souffle à peu près? D'origine c'est 0,5. D'accord. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que des fois tu as des moteurs turbo où tu sens rien en fait, alors que là tu sens quand même qu'il est là. Bah ouais, parce que c'est ce que j'aime aussi dans les vieilles voitures des années 90, c'est qu'en fait tu ressens le turbo une fois qu'il s'active, quoi. Ouais. Alors que maintenant, bah, forcément, on cherche l'économie, on cherche tout ça. Bah, en fait, les turbos maintenant sont là pour assister. Voilà, c'est ça, clairement, en fait. Bah écoute, première impression, agréablement surpris. Je comprends pourquoi il y a toute une communauté autour de cette auto-là. Ouais. Parce que bah, elle est très agréable à rouler, en plus même à basse vitesse. Ouais. Enfin, surtout à basse vitesse, parce que pour l'instant on roule pas, mais tu sens la voiture qui est capable d'avaler des kilomètres sans que tu souffres, quoi. Ouais, non, ouais, c'est... D'origine du moins. Ouais, d'origine. Parce qu'après, à mon avis, il y a moyen de taper dans l'extrême, mais surtout que là, on n'en a pas parlé, mais il y a des possibilités de modification infinies. Les S13, tu trouves de la pièce à foison. Bien sûr. Ça dépend, oui, après, c'est à 18, c'est un peu plus limité. Ouais. Mais parce que tout ce qui est, par exemple, le carter cloisonné, tout ça commence. Mais quand on tape dans le SR20, ouais, il y a une panoplie de pièces, c'est incroyable. Parce que le CA18, il est typique à cette voiture, il est sorti que dans la Nissan S13. C'est ça. D'accord. C'est ça en Europe. Après, il y a eu aussi les CA18, mais dans les PS13. Enfin, c'est toujours une S13, mais sauf c'est. Oui, avec beaucoup plus carré. C'est ça. Ouais. C'est avec en fait, c'est une coupée, quoi. C'est déjà sympa et je dépasse pas 4000 pour l'instant. Tu vois. Après, combien de tours ça prend? On est quoi, plus dans les 6005, non? Ça descend un petit peu au niveau des tours. Au rupteur? Ouais, le régime maximum, ouais. Ouais, c'est 7000. Je vois la jauge, la zone rouge qui commence vers 6007. Ouais, c'est 7000 et quelques. Je ne saurais pas dire exactement, mais c'est dans les 7000. C'est plutôt bien pour un moteur turbo. Ah oui. Oh, ça pousse. Ah non, mais ça marche super bien. Ah non, franchement, je suis surpris. Non, d'origine, ça marche bien. Je m'attendais pas à un truc ouf, tu vois, parce que bon, après, 170 chevaux, c'est très loin d'être ridicule, mais c'est pas non plus fou. Ouais, non, clairement. Mais non, franchement, l'effet turbo rajoute beaucoup. Ouais. Et c'est vraiment, chouette. Hein. Non, franchement, c'est efficace. Hein. Ouais. Non, franchement, c'est... Le pont, pareil, c'est un pont vert qu'il y a là-dessus? Non, c'est un VLSD. C'est le VLSD d'origine. Donc voilà, c'est ce qu'ils faisaient comme option à l'époque Nissan. Ouais, donc elle a vraiment des capacités de drifteuse, même d'origine, quoi. Ouais, puis même la pub à l'époque, ils te montraient déjà la voiture en train de glisser, quoi. Donc je te jure, c'est... Puis bon, c'était tout autre. En fait, l'avantage, ça a été, je pense, aussi un inconvénient longtemps, que à cette époque-là, on ne jouait que par les GTI traction. Ouais. Et il n'y avait que les Japonais en vrai qui faisaient des propus qui étaient dans le même ratio de puissance et de prix. Donc c'est pour ça que c'est pas des voitures qui se sont énormément vendues comparées à des GTI comme les 205, des Golf et tout, qui étaient peut-être aussi plus faciles à piloter. Et puis le drift à l'époque, tout le monde s'en foutait, quoi. Ouais.
en avait, en fait c'était minime en fait. Puis le drift il s'est très vite démocratisé et puis après ils ont vite voulu commencer à taper dans ce genre de voiture. Et puis voilà, c'est pour ça qu'actuellement on en trouve presque plus quoi. Donc, je comprends mieux l'engouement qu'il y a autour de cette voiture parce que je t'avoue que moi c'est pas un modèle qui m'attire de base. En fait je sais même pas pourquoi. Parce que je la trouve jolie, là le moteur il est... Peut-être parce que les problèmes de fiabilité, ça... Tu sais quand tu achètes une japonaise, tu vas être tranquille. Ouais, non, parce qu'en général les japonaises, c'est l'un des facteurs qui fait que tu en achètes une parce que tu sais que c'est fiable à mort. Et là le fait que ce soit une voiture qui est réputée fragile, surtout que c'est un problème important, le moteur ça coûte vite de l'argent. Mais en fait elle est géniale quoi. Voilà, après il n'y a pas de secret quand c'est bien entretenu, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, fais ta pub parce que cette voiture est à vendre. Ouais, bien sûr, elle est actuellement à vendre après voilà, c'est sur le bon coin. Donc toi t'es de Martigues. Voilà, je suis de Martigues. Voilà, Martigues dans le 13, donc du coup si vous êtes intéressé par cette voiture, vous laissez un commentaire en dessous. De toute façon Maxence, je pense que tu liras ce qui se dit sur la voiture pendant l'essai. Avec plaisir. Voilà, donc du coup, si vous voulez vous faire plaisir avec un exemplaire en état magnifique, celle-ci est dispo. C'est la première voiture que j'essaye qu'à vendre d'ailleurs. On va pas trop y mettre le compte pour éviter de desservir la vente. Bien sûr. Après forcément quand tu as ce genre de voiture, comment ça s'appelle, c'est toujours mieux d'en prendre soin. Ah non mais clairement. En plus, tu as le projet, tu me disais tout à l'heure, en fait, de vendre celle-là pour en racheter une qui est déjà modifiée, pour éviter de modifier celle-là. C'est ça, exactement, parce que moi, de base, moi, je suis dans le drift, ce que je fais avec d'ailleurs la MX-5 NA. Du coup, voilà, et j'ai un projet de vendre celle-là et puis d'en racheter celle d'un ami pour pouvoir m'initier au drift avec ce châssis-là qui est mon châssis de prédilection, clairement. Je comprends complètement. Voilà, parce que j'ai toujours été axé Nissan et puis... je trouve ta démarche sympa de pouvoir préserver cette voiture-là et éviter de la modifier. Après, pour pas te cacher, genre honnêtement, j'aurais eu les moyens, j'aurais gardé celle-là de côté. Est très très belle. J'aurais gardé celle-là de côté, j'aurais racheté l'autre, tu vois. Mais faute de moyens, malheureusement, faut faire des choix. Des choix. Après, les prépas moteurs là-dessus, c'est pas hyper conseillé. De quoi après, c'est les prépas moteurs en soi. Sur cet exemplaire, non. Après, sur le moteur là en général, comme j'ai dit précédemment, genre quand c'est bien entretenu et que c'est bien préparé, il n'y a pas de secret, c'est fiable. Parce que des CA18 comme celui-là, tu peux pousser à combien de chevaux en restant entre guillemets fiable? Oh, facile 250 je pense. D'accord. Ouais, ça peut encaisser quand même pas mal. Ouais, 250, peut-être 300 encore, mais 250 bien fiable. D'accord. Je suis agréablement surpris parce que je pensais que le turbo allait moins être présent, tu vois. Et en fait, tu le sens vraiment. En plus, il déclenche tôt. Et c'est pas non plus un veau en bas du turbo. Il y a quand même un couple de 130 Nm. C'est pas ridicule pour un 4 cylindres. Et tu peux la rouler comme ça. Là, on est à 60-70 sur une petite route. C'est très silencieux, confortable. Les sièges maintiennent super bien au final. Tu vois, j'avais un petit a priori parce que bon. Mais ils sont quand même bien travaillés. Ouais, bien sûr. Après voilà, il y a du confort, c'est un bon young timer sportif, je trouve. C'est ça. Parce que c'est vrai que les gens se jettent sur les voitures entre guillemets connues et mythiques dans le sens où la clientèle qui achète de ce genre d'auto des années fin 80, début 90, en général ils rachètent les voitures qu'ils ont rêvé quand ils étaient jeunes. Et en général, tu rêves de voitures que tu vois dans la rue, donc tout ce qui est 205 GTI, Golf, Clio Williams, tout ça, les gens se jettent dessus parce que ça évoque des souvenirs. Ouais, bien sûr. Et la S13, t'en vois pas beaucoup, mais elle fait aussi bien le taf. Et moi j'adore les propulsions. Donc voilà. Et en fait, t'achètes une gueule des années 90 avec les phares pop-up, et la voiture elle est hyper cool à rouler. Vraiment, c'est vraiment cool. Ah, franchement c'est sympa. Et puis ça répond tout de suite quoi. Ouais non franchement c'est... Moi j'attendais vraiment un truc qui mette du temps à déclencher tu vois et qui soit exploitable sur peu de tours au final. Alors que là t'as quand même une plage d'utilisation du turbo qui est... Et puis il s'essouffle pas quoi. Non ouais c'est ça, c'est... Jusqu'à la rupture quasi il s'essouffle pas donc c'est...
Non, franchement, c'est un bon compromis confort-puissance. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ouais. Merci Maxence en tout cas d'avoir été présent et de m'avoir prêté ta belle S13. Ouais, y a pas de souci, avec plaisir. C'était fort agréable. Si vous voulez voir d'autres essais dans ce genre et bientôt d'autres nouveaux formats de vidéos, on est en train de travailler sur quelque chose. Abonnez-vous, c'est méga important. Commentez, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Merci encore d'avoir été là. Avec plaisir, y a pas de souci. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour un autre essai. À bientôt. Salut!